Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idrissa Faye de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite à t'abonner surtout et bien sûr à liker la vidéo et à partager au maximum parce que c'est grâce à ces petites actions qu'on pourra ensemble avoir un impact massif en ce qui concerne l'éducation financière, l'éducation au marché financier et la construction du patrimoine pour notre communauté. Cet argent nous permettra de pouvoir préparer nos générations futures, de pouvoir mettre en place des projets de grande envergure pour notre communauté. On ne doit pas attendre cela des autres, on doit le faire nous-mêmes. Donc du coup, pour le compte de cette vidéo, je vais aller dans un cadre plus ou moins technique et c'est une question qui m'a été posée par un des membres d'AfroForex, n'est-ce pas? Et il m'a posé la question de savoir quelle est la différence qu'on peut avoir entre les divergences standards et les divergences cachées. Vous vous rappelez, tout récemment, j'ai publié une vidéo sur ce que c'est qu'une divergence cachée et je suis allé de fond en comble sur l'explication et tantôt j'ai expliqué que c'est une stratégie qu'on peut mettre en place pour pouvoir détecter les opportunités en suivi de tendance. C'est une excellente stratégie que je recommande d'ailleurs de tester. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite bien sûr à la regarder. Je vais la mettre dans le lien tout en haut ici, n'est-ce pas? Comme ça, tu pourras bien sûr la regarder et pouvoir bien sûr la maîtriser. Je t'invite d'abord même déjà de la regarder et comme ça, tu pourras mieux comprendre ce que je vais expliquer dans cette nouvelle vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas, je tiens à préciser que nous avons lancé les inscriptions pour le mini-programme trading, programme ultime pour tout débutant intermédiaire qui voudrait véritablement faire ses premiers pas de manière excellente et pouvoir faire ses premiers gains sur les marchés financiers. C'est un programme qui te permet bien sûr de pouvoir mettre en place la stratégie que j'ai développée en 5 étapes que même mon petit-neveu peut le mettre en place lorsque je lui ai donné les instructions. Donc, si tu es capable de suivre des instructions, un système en 5 étapes, sache que tu es au bon endroit. Donc, si mon petit-neveu est capable de le faire, sache que tu es capable de le faire. Dans la mesure où tout au long du programme, je vais t'expliquer pas à pas, n'est-ce pas, quelles sont les étapes que tu dois suivre, quels sont les outils que tu vas devoir utiliser. Je vais filmer mon écran, tu vas voir, il y aura des vidéos enregistrées que tu peux regarder comme tu veux, quand tu veux et au moment où ça te convient. Bien sûr, on aura à côté de cela aussi des séances en live, Zoom, pour pouvoir vous montrer clairement les choses concrètes, les nuances qu'on peut rencontrer sur les marchés parce que tout n'est pas linéaire sur les marchés financiers. Il faut savoir aller au cas par cas dans des nuances qui peuvent apparaître. Donc voilà pourquoi les séances en live sur Zoom sont recommandées pour que vous puissiez poser vos questions, puissiez partager votre écran, je puisse voir ce que vous faites et j'essaie de corriger également à votre niveau. Donc, c'est l'occasion pour vous, bien sûr, de maîtriser de fond en comble, de profiter de mon expérience, de mes plus de 40 000 heures d'expérience sur les marchés financiers et ce sera l'occasion, bien sûr, pour moi de pouvoir vous guider de telle sorte que vous démarrez sur les marchés financiers de manière efficace. Donc, actuellement, nous avons une promotion exceptionnelle qui est mise en place. Vous avez la capacité de pouvoir payer ce programme à 60 000 francs seulement, n'est-ce pas, 60 000 francs CFA seulement, au lieu de 100 000 francs CFA. Ceci est valable encore jusqu'au 27 avril. Donc, dépêchez-vous pour ne pas rater cette occasion ultime parce que au-delà de cette date-là, les prix vont passer, n'est-ce pas, à 100 000 francs CFA. Donc, voilà, ceci étant dit, j'espère que tu seras de la partie. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas. Pour les moyens de paiement, n'aie aucun souci. Vous pouvez payer en mobile money, en MoneyGram, en USDT, en RIA, n'est-ce pas, en Western Union. Contactez directement l'un de nos administrateurs dans les groupes WhatsApp ou encore contactez le numéro qui s'affiche en dessous de cette vidéo, n'est-ce pas, ou encore contactez-nous par mail et on se fera le plaisir de vous apporter bien sûr les détails nécessaires pour que vous puissiez rejoindre le programme le plus rapidement possible. Allez, ceci étant dit, allons-y au vif du sujet. J'ai dit tantôt, on va essayer d'expliquer, on va essayer de dégager en fait la différence entre les divergences standards et les divergences cachées. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque j'ai expliqué ma vidéo récemment sur les divergences cachées, j'ai tantôt dit que c'est une approche qui peut nous permettre de pouvoir bien sûr maîtriser
le suivi de tendance, n'est-ce pas? Des contextes où on va en réalité suivre une nouvelle impulsion. C'est-à-dire, par exemple, le marché, et on sait que le marché évolue en général en vague, n'est-ce pas? Nous, notre rôle, c'est que on veut voir notre RSI en train d'aller dans un sens comme ça, n'est-ce pas? Donc, lorsque ça fait ça, pendant que le marché est en train d'aller à la hausse, le RSI est en train de descendre comme ça veut dire qu'on prépare une nouvelle tendance, n'est-ce pas? Par exemple, ici, ça c'est une divergence cachée. Vous voyez, par exemple, les creux sont descendants, alors que les creux ici sont montants. Ça, c'est une divergence cachée. Et dans ce cas-là, on va se préparer à saisir la hausse qui va se manifester ici. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on détecte les divergences cachées. Ça, c'est pour le cas d'une tendance haussière. Pour le cas d'une tendance baissière, bien sûr, le prix sera éventuellement descendant pendant que le RSI sera plutôt montant. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. On va avoir quelque chose comme ça là. Hop, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on aura quelque chose comme ça. Alors, les sommets seront très montants alors que les sommets ici seront descendants, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que quand ça fait ça, on se prépare potentiellement lorsque le deuxième sommet se forme avec le RSI à pouvoir bien sûr entrer à la baisse pour suivre la tendance baissière. Donc, voilà un peu l'idée générale. Maintenant, pour les divergences standards, les divergences standards sont en réalité une approche qui est utilisée pour pouvoir détecter les contre-tendances, ok? Les contre-tendances, c'est-à-dire le changement structurel d'une tendance, ok? Donc, comment est-ce qu'on les détecte? Tout simplement, ce qu'on va remarquer, c'est que lorsque le prix est en train d'aller à la hausse violemment, ok, qu'est-ce qui se passe? Le RSI va éventuellement changer de tendance en marquant des tendances baissières, ok? Donc pendant que, mais ça, ce sera au niveau des sommets, ok? Donc je vais essayer de faire un schéma plus clair, vous voyez, là, supprimer tous les dessins. Donc, prenons un exemple simple. Donc, je vais prendre l'exemple simple. Lorsque le prix est en train de monter, n'est-ce pas, on voit plutôt le RSI qui marque des sommets, n'est-ce pas, des sommets, des plus hauts, de plus en plus bas, n'est-ce pas? Donc, on va avoir des trucs comme ça. Lorsqu'on voit ça, avec les sommets qui sont de plus en plus hauts sur le prix, alors que le RSI marque des sommets de plus en plus bas, alors là, on est dans un contexte où on est en train de faire ce qu'on appelle une divergence standard. Contrairement à ça, lorsque le prix monte, d'accord? Lorsque le prix monte, alors que le RSI, donc ça c'est le RSI en bas, le RSI fait plutôt quelque chose comme ça. On monte, ok, et on fait un creux un peu plus profond, d'accord? Quand le creux est de plus en plus montant et le creux du RSI est de plus en plus descendant, alors là, dans ce cas, on prépare un suivi de tendance sur le prix. Donc ça c'est un suivi de tendance, non, une contre-tendance, pardon. Ça c'est une contre-tendance. Et on regarde les sommets. Ça, c'est divergence standard. Ça, c'est standard. Standard. Et caché. N'est-ce pas? Donc, donc, la petite remarque que vous devez faire, c'est simplement que lorsqu'on veut détecter une contre-tendance, on va focuser essentiellement sur les plus hauts du prix et les plus hauts du RSI. Alors que lorsqu'on veut détecter les suivis de tendance, on va focuser sur les creux du prix et les creux du RSI. D'accord? Donc ça, c'est la différence que vous devez être capable de détecter.
Donc ici, là, dans ce cas, on cherche le retournement, alors que ici, dans ce cas, on cherche le suivi de tendance. Donc, voilà la différence pertinente qu'on va réellement voir entre un contexte de divergence cachée et un contexte de divergence standard. Donc, si tu focuses sur maintenant, d'entrée de jeu, ce que tu dois savoir, c'est que tu veux savoir quelle stratégie tu veux trader. Est-ce que tu veux trader essentiellement les divergences, les suivis de tendance, ou alors tu veux trader essentiellement les contre-tendances? Ça, tu dois le savoir a priori. Tu dois le savoir au préalable. Maintenant, lorsque tu as décidé que je vais, par exemple, faire du suivi de tendance, là, tu vas rester concentré essentiellement sur les setups comme ça. Alors que si tu décides a priori que tu vas juste trader des contre-tendances, tu vas chercher des retournements violents, ok? Là, tu peux te concentrer sur cette approche-ci où tu ne suivais que les sommets, ok? Donc, tu suivais le sommet du prix et tu suivais également les sommets du RSI, ok? Donc, ça, c'est la principale différence lorsqu'on veut voir un changement de tendance. Donc, vous voyez que dans les deux cas, le prix est en train d'aller à la hausse tantôt et le RSI est en train d'aller à la baisse, mais ici, on suivait les sommets et là, on suivait les creux. Donc, voilà la différence principale. Donc, on va essayer de voir un exemple pour pouvoir éclairer plus ça, tout ça. Donc, essayons de voir un exemple concret. Donc, très bien. Donc, je vais essayer d'aller sur mon graphique encore et on va voir ça ensemble. Donc, revenons sur notre graphique. Voici un cas de divergence cachée. On a par exemple le prix qui est en train d'aller à la hausse. Boum. Pendant ce temps, le RSI fait également ça, ici. Après ça, le prix monte bien, ça commence à descendre là, et puis ça commence à tenter de monter. Et en même temps, le RSI fait quoi? Ça nous présente ça. Donc, on est ici allé avec le RSI, on est descendu plus bas, et on est on est en train de tenter d'aller un peu plus haut. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que lorsque le RSI commence aussi à monter, parce qu'il a fait un creux plus bas, on peut déjà caractériser cela de divergence cachée. Pendant que le prix est en train d'aller à la hausse avec des creux plus hauts, le RSI est en train de présenter des creux un peu plus bas. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Suivi de tendance pour la hausse. OK? Alors que lorsqu'on va voir maintenant, donc si tu avais vu par exemple le RSI faire ce creux-ci, tu pouvais peut-être avoir un argument solide pour pouvoir dire, OK, je peux acheter ici et peut-être me permettre de vendre plus tard lorsque le prix sera beaucoup plus haut. OK? Bien sûr, tu dois prendre avantage des autres outils que tu dois compléter ton analyse avec. OK? Ce n'est pas juste en regardant le RSI et le prix. D'accord? Faites attention. Donc, du coup, là, on fait ça. Regardons un peu maintenant le cas d'une contre-tendance. Voici un cas de contre-tendance. Regardez par exemple ici, pendant que les sommets sont quasiment élevés, on a les deux sommets ici. OK, effacé. On a le sommet ici qui se présente et on a le sommet ici qui se présente. Donc, on voit que les sommets sont de plus en plus élevés, alors que le RSI fait comment? Voici le RSI correspondant à ce sommet-ci et voici le RSI correspondant à cet autre sommet. Donc, on voit que pendant que les sommets sont descendants sur le RSI, les sommets sont encore de plus en plus élevés sur le prix. Et là, du coup, quand je vois ça, je cherche à observer une cassure, n'est-ce pas, au niveau du prix. Boum! Lorsque je vois la cassure de cette tendance-là, je dois être prêt, bien sûr, à saisir une opportunité ici en pullback pour pouvoir profiter de la tendance baissière qui pourrait se manifester. Donc, ça, c'est clairement un cas d'école de contre-tendance standard. Avec, en utilisant bien sûr le contexte de divergence standard. OK? Donc, voilà un exemple. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre
le GBP USD, le GBP JPY, ok, et peut-être l'euro USD, commencer à détecter des contextes de divergence standard et de divergence cachée. Tu peux te placer en unité de temps H4 et tu essaies d'aller dans l'historique du prix et tu essaies de voir où est-ce que tu parviens à détecter les divergences standards, où est-ce que tu parviens à détecter les divergences cachées. Donc, fais ça et on va essayer de partager ton résultat dans les groupes WhatsApp si tu es dans un groupe WhatsApp ou alors en commentaire si tu es sur YouTube uniquement. Donc, mais si tu n'as pas rejoint les groupes WhatsApp, je t'invite bien sûr à rejoindre les groupes WhatsApp et c'est comme ça que tu pourras échanger de plus en plus encore avec toute la communauté de plus de 6000 traders qui sont avec nous dans les différents groupes. Donc voilà, je t'invite bien sûr à partager la vidéo au maximum, n'est-ce pas? Si tu as compris le concept. Je répète encore en résumé, lorsqu'on essaie d'évaluer les contextes de suivi les contextes de divergence standard, on surveille les sommets et non les creux. Alors lorsqu'on essaie d'identifier les divergences cachées, on regarde beaucoup plus les creux et sur le prix et sur le RSI. Donc, essaye de faire cette pratique-là pour pouvoir t'entraîner, pour pouvoir maîtriser, si tu veux véritablement maîtriser, si tu veux que j'aille encore plus loin et je te montre maintenant comment tu peux backtester, n'est-ce pas, de telles stratégies pour avoir la performance concrète de telles stratégies sur un historique. Dis-moi ça en commentaire et comme ça on va regarder de fond en comble. On va essayer de faire une vidéo pour vous montrer concrètement de quoi il s'agit et comment tu peux le faire de manière efficace sans toutefois te casser trop le cerveau. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Surtout partage la vidéo au maximum si ça t'a plu et comme ça permettra que on puisse avoir le maximum, n'est-ce pas, le maximum d'impact sur les marchés financiers pour notre communauté. Voilà, je vais m'arrêter sur cette vidéo, n'est-ce pas? Et je vais tout simplement te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout partage encore, lâche un commentaire et on se dit à tout de suite. Ciao!